Alors cette vidéo du livre noir avec comme invité Jacques de Guillebon, l'interview est pas trop mal, histoire de voir un peu son point de vue, tout ça. Donc lui, clairement, c'est un religieux catholique qui est anti-immigration, vraiment sur le coup penché extrême droite. Et là, dans l'extrait, un abruti complet, vraiment un abruti fini. Ce qu'il dit, c'est qu'il est déçu d'avoir vu que, par exemple, je crois que c'est Zemmour, justement, qui avait fait pas beaucoup. Et donc, en gros, il justifie ça pour dire « Oui, mais parce que le peuple, il s'est plus préoccupé de son pouvoir d'achat et des trucs comme ça, plutôt que de la grandeur de la France et d'une vision plus générale. » Donc je sais pas, je pense qu'il y a peut-être une honte française qui a été cultivée notamment sous François Mitterrand, sous les 14 ans catastrophiques de Mitterrand. Il y a peut-être une lâcheté, il y a peut-être le fait que, comme on l'a vu à ces élections, les gens ont préféré voter pour leur pouvoir d'achat plutôt que pour je sais pas, la grandeur de la France, si on peut dire, quoi. Donc soit peut-être ce sont des gens qui savent plus comment l'exprimer, ça, qui se sentent français, je sais pas, à cause de la sécurité sociale et de la CAF peut-être, ce qui sont des belles choses, mais enfin qui sont pas suffisantes, à qui on donne plus d'espoir, à qui on ne donne plus de culture historique surtout, et qui sont ici comme ils pourraient être dans n'importe quel autre pays, et qui se sentent aussi abandonnés par les pouvoirs publics, comme on l'a vu avec les gilets jaunes, etc., et qui ont peur peut-être en fait. Et voilà, Mais ça, c'est l'argument typique du mec qui n'a pas d'intelligence et qui n'arrive pas en fait à regarder, à se mettre en dehors de lui-même. Le gars a un ego surdimensionné. Parce que ce qu'il comprend pas, c'est que lui, il a une belle vie, niveau pouvoir d'achat, il s'en bat les couilles, il a ce qu'il faut. Donc forcément, quand tous vos problèmes principaux, les problèmes vitaux sont réglés, c'est ce qu'a fait les philosophes depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Les philosophes, c'est ceux qui ont généralement, qui ont une vie assez stable, qui s'en foutent ils sont pas en train de mendier dans la rue, et c'est des gens qui du coup, comme entre guillemets, moi j'aime les philosophes, mais c'est des gens qui en gros n'ont rien à foutre, donc du coup, le seul truc qu'ils ont à faire c'est réfléchir et penser. Et c'est bien, tant mieux, parce qu'il en faut. Mais du coup, ils vont penser à des choses générales, des choses globales, et du coup, c'est bien de se poser la question de pour ou contre ci, pour ou contre ça, etc. Et en soi, dans le fond, moi, il y a des trucs, je suis d'accord avec lui. Le problème, c'est que vous pouvez pas dire au peuple, putain, il a mal voté parce qu'il a pensé au pouvoir d'achat. Mais connard, quand tu sais pas ce que tu as mangé à la fin du mois, quand t'as pas assez d'argent pour vivre, effectivement, t'en as rien à foutre de l'immigration, et t'en as rien à foutre de savoir si c'est bien, pas bien la grandeur de la France. Toi, ce que tu veux, c'est survivre, c'est pouvoir bouffer. Donc tu vas forcément élire la personne qui va le plus dans ce sens-là. Donc en ça, c'est pour ça que je trouve ça complètement logique que Le Pen ait eu beaucoup plus de voix que Zemmour. Parce que Zemmour, lui, il était centré sur un truc, entre guillemets, de riche, où c'était s'occuper de valeurs supérieures, mais tout ce qui est les choses concrètes de la vie quotidienne, c'était plus Le Pen. Et là, de dire « Ah ouais, les Français, ils n'ont pas pensé à ça », mais évidemment, qu'est-ce qui est la chose primaire? C'est toi, c'est ta vie. Et ensuite, après, c'est les choses plus grandes. Donc lui, forcément, dans son cadre social, il pense à ça. Mais les autres, ils pensent avant tout à manger. Si lui, demain, il a 100 € par mois, je peux vous assurer qu'il aurait changé de vote. Donc là, son commentaire, il est vraiment débile, quoi.